Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Shifter. Comme vous avez pu le remarquer, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Oui, je suis trop content. Vraiment, je vais avoir plein de cadeaux, PC gamer et plein d'autres cadeaux. Bon, je vais pas tout vous dire parce que j'imagine que vous vous en fichez un peu. Mais ça va être incroyable, j'ai trop hâte. Sinon, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, la vidéo, ça va être un quoi choisir entre la PS5 Pro, la Xbox Series X ou la Nintendo Switch 2. Je vois beaucoup de monde avoir du mal à décider entre les trois consoles et je suis là pour régler ça. Bon, j'avoue, j'ai demandé à ChatGPT exactement ça pour la vidéo. Mais je vais quand même rajouter quelques trucs à moi. Et ce qu'il dit est très bien vrai et très bien détaillé. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai mon avis et qu'est-ce que je préférerais choisir. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, on est sur la page de ce que j'avais demandé. Et on va pouvoir commencer à lire et à expliquer tout ça. Voici une comparaison des trois consoles. Donc, la comparaison des trois consoles. Alors, on commence par la PS5 Pro. Les points positifs. GPU 45% plus puissant que la PS5 standard avec 33,5 teraflops, 3 fois meilleur ray tracing. Prise en charge du PlayStation Spectral Super Résolution, PSSR, pour des graphismes améliorés sans sacrifier les FPS. Bon, alors, je m'y connais pas trop en PlayStation, c'est vrai. Si dans les commentaires, quelqu'un pourrait m'expliquer ce que est en plus précisément le PSSR, ça aiderait. Donc, on va continuer avec les FPS. Cible le 4K à 60 FPS, voire 8K à 30 FPS. Envisager 4K à 120 FPS, future mise à jour. Peut-être que la mise à jour est déjà arrivée. Je sais pas si ChatGPT est à jour, mais je sais pas. On continue avec le stockage. On a SSD de 2 Tera intégré. Le Wi-Fi, c'est un Wi-Fi 7+. Grande bande passante mémoire. 576 Go. Alors, les points négatifs maintenant. Prix élevé, 700 à 800 euros sans lecteur optique. Donc je précise que c'est la PS5 Pro. Si vous voulez la PS5 tout court, ce sera à moins que 700-800. Mais là, je fais vraiment les meilleures consoles du monde. Les gains FPS réels sont limités. La majorité des jeux restent à 60 FPS. La PSSR contribue plus à la qualité visuelle qu'à la fréquence. Mise à niveau uniquement GPU, mémoire CPU reste identique au modèle d'origine. Donc ça c'était pour la PS5 Pro, donc vous avez tous les points positifs, tous les points négatifs. N'hésitez pas à re-regarder cette partie de la vidéo si vous voulez mieux comprendre et en savoir plus. Donc n'hésitez pas à re-regarder. Et on va directement attaquer la Nintendo Switch 2 qui est sortie beaucoup plus récemment que la PS5 Pro et que la Xbox Series X. Elle est sortie quand je tourne cette vidéo il y a à peu près 1 ou 2 semaines. Donc c'est parti pour la Nintendo Switch 2. Alors les points positifs. Puce Nvidia Tegra T239, donc pour la puce. Un GPU Ampere DLSS et Ray Tracing. Donc du Ray Tracing sur la Switch, on n'avait jamais encore vu ça. Jusqu'à 10 fois plus puissante que la Switch originale. Donc déjà on voit que la Nintendo Switch 2, pour la Nintendo Switch 2, Nintendo ont vraiment fait une avancée phénoménale. Contrairement à la Switch 1, comme je l'appelle, elle est beaucoup plus puissante. Écran 7,9 pouces en 1080p avec VRR jusqu'à 120 Hz et support du 4K à 60 FPS en mode docké. Donc là, c'est pour les FPS et etc. Donc, support FPS élevé, certains leaks évoquent 120 FPS Mario Kart World en docké et jusqu'à 240 FPS VRR mode spécifique.
Donc c'est certains leaks là, donc c'est sûrement qu'il a fait cet article très peu de temps avant que la Switch est sortie. Mais si vous avez une Switch 2, vous pouvez regarder si ce qu'il dit est vraiment vrai. Amélioration système, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, game chat intégré, rétrocompatibilité solide. Donc 12 Go de RAM, bon, on n'est pas sur un PC, donc pour une console ça ira. 256 Go de stockage, ça va. Le game chat, apparemment il est pas ouf, mais j'ai pas testé. Et il l'a pas dit, mais il y a aussi une caméra que tu achètes avec la Nintendo ou à part. Et apparemment la qualité est pas ouf, mais je veux pas critiquer. Alors, les points négatifs. Autonomie réduite, environ 2,5 heures en portable intensive. Prix élevé, 450 à 500 euros, dollars, mais moi je le dis en euros, et peu d'exclusivité à son lancement. Ça c'est vrai parce que la Nintendo Switch 2, selon moi, est beaucoup trop chère pour ce que c'est, même si c'est très stylé, les clips, etc. Mais c'est vraiment pas... c'est vraiment trop cher, quoi. Si vous voulez l'acheter, je vous conseille d'attendre un peu que le prix baisse, comme ça c'est bien. Alors CPU mi-range pourrait limiter les performances, notamment en portable. Certains jeux Switch originaux montrent encore des instabilités FPS 30-60 FPS. Donc aussi, il l'a pas dit, mais je précise que sur la Nintendo Switch 2, si vous le savez pas encore, les cartouches Nintendo Switch 1 marchent sur la Switch 2 et la Switch 2 a ses propres cartouches. Il y a la Switch 2 a les cartouches Nintendo Switch 2 et la Switch 1 a les cartouches Nintendo Switch 1. Sauf que sur les cartouches de Nintendo Switch 1 marchent sur la Nintendo Switch 2, mais les cartouches de Nintendo Switch 2 ne marchent pas sur la Nintendo Switch 1. Donc c'était pour que vous sachiez ça parce que c'est très important et ça pourrait éviter d'essayer d'enfoncer, enfin même si on peut enfoncer dedans, de pas avoir de surprise, quoi. Ça vous permet de pas avoir de surprise. Et on va passer avec la dernière console qui selon moi, bon je vais vous le dire, hein, désolé à tous les abonnés qui sont fans de Xbox, mais je déteste Xbox. Pour moi c'est la pire console, vraiment. Je sais pas, peut-être qu'on va me juger dans les commentaires, mais selon moi, vraiment, la Xbox, c'est horrible. Donc, Xbox Series X. Point positif, GPU custom AMD RDNA 2, 12 teraflops. Capable de 4K à 120 fps, chargement ultra rapide via SSD MNVE. Fonctionnalité polyvalente, Kick Resume, rétrocompatibilité étendue, Game Pass, utilisation de veille manette. Silencieuse, design compact, nombreuses options d'extension, MNVE, USB-C, voilà, etc. Donc les points positifs, en vrai, c'est bien, comme c'est dit dans le nom, c'est des points positifs. On passe aux points négatifs, moins d'exclusivité console comparée à PlayStation. Voilà, on entre dans le vif du sujet que PlayStation est largement mieux que Xbox. Ensuite, stockage moyennement cher à étendre, manette sans batterie, rechargeable intégré. L'expérience est très PC-like, ce qui ne peut pas plaire à certains joueurs console first. Donc alors, je sais pas ce que c'est PC-like, donc si quelqu'un sait, dites-le dans les commentaires. Donc, récapitulatif des FPS. Console, résolution FPS typique. PS5 Pro, 4K dynamique à 60 fps, up to 120 fps, possible avec PSSR, 8K à 30 fps. Switch 2 docké en 4K à 60 fps, possible 120 fps sur certains jeux VRR jusqu'à 240 fps inédits. Et pour la Xbox Series X, 4K à 60 fps jusqu'à 120 fps rétrocompatible, le jeu le plus souvent autour de ce palier. Donc ensuite, la conclusion, laquelle choisir? PS5 Pro, top pour les joueurs, accès, expérience cinématique, qualité visuelle, 4K, 8K, prêt à payer cher. Xbox Series X, polyvalente,
Performance idéale pour ceux qui veulent richesse de catalogue et fluidité sans compromis. Switch 2, parfait pour les fans de Nintendo, hybride portable, salon et les joueurs désirant du 120 fps DLSS VRR en format compact malgré quelques limitations. Rebonjour. Donc je disais, pour terminer la vidéo, je nous ai mis sur ma photo de profil actuelle, comme j'avais fait dans la vidéo là avec mon ancienne photo de profil. Donc maintenant, je vais vous dire ce que j'en pense et voilà. Donc en vrai, je pense que ce que ChatGPT a dit est à peu près vrai pour tout. Mais maintenant, mon choix, si on me dirait de choisir entre une de ces 3 consoles, moi, vraiment, je choisirais la Nintendo Switch 2. Donc, peut-être que certains vont dire, parce que t'es Switch, tu voudrais la nouvelle Switch, c'est la meilleure nouvelle Switch. Mais, donc, ce n'est pas pour ça. Vraiment, j'ai bien regardé les 3 consoles dans plus profond des détails. Et donc, mon classement Xbox Series X, ne pas prendre, jamais, ne prenez pas Xbox. PS5, elle est trop bien, elle est vraiment bien la PS5 Pro, mais elle est beaucoup trop chère et elle est pas si ouf que ça, vraiment. La Nintendo Switch 2, donc en premier, certes elle est un peu chère, mais quand vous l'avez, vous êtes vraiment à l'aise. En plus, vous pouvez jouer en mode portable, 120 fps docké, 60 comme ça, en main. Vraiment, je trouve, et le Mario Kart World, une pépite. Vraiment, achetez la Nintendo Switch 2, selon moi, c'est vraiment la meilleure console. Elle a plein de points positifs. Et vraiment, donc peut-être qu'on va m'insulter dans le chat. Mais en tout cas, moi, c'est mon avis. Donc, vous avez eu mon avis, celui de ChatGPT, qui fait à peu près la majorité. Et voilà. C'était une super vidéo. Je la tourne le jour de mon anniversaire. J'avais envie d'en faire une anniversaire, mais je savais pas trop quoi dire. Donc, à la place, j'ai fait celle-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Un super classement des consoles, etc. Et sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était Shifter et on se dit à bientôt.